Bien, je suis Jean Giraud, 89 ans cette année. Je suis originaire de Paris. Je suis né dans le 14e et je finis mes jours dans le 14e. Et depuis mon ordination en 1960, je suis dans le diocèse de Saint-Denis, avant même que ce soit le diocèse. Je suis allé d'abord au Lilas, Aubervilliers, Saint-Ouen, Sevran et Gagny en dernier. Voilà toutes mes années en paroisse. Et pendant 13 ans, j'ai travaillé professionnellement en plus de la paroisse. J'étais à la fois en paroisse, aumônier de mouvement, et puis aussi au travail professionnel, comme manutentionnaire avec des gens de tout pays. J'étais petit, je devais avoir une dizaine d'années, où un prêtre m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard, ou comme ça, il m'avait demandé « Tu n'aurais pas envie d'être prêtre ?» Oui. Et puis, j'ai commencé en allant d'abord à l'époque la maîtrise de Notre-Dame de Paris, pendant 1 an, le petit séminaire, et puis après un parcours 4 ans d'arrêt pour Sana, Poscure, avant de reprendre le grand séminaire. Toujours très bien, on était toujours très à l'aise. Il y a des moments encore plus riches, parce que j'ai toujours en souvenir, spécialement de mes années à Aubervilliers. On était dans un quartier très pauvre, ouvrier. On levait un baraquement avec 3 autres collègues. C'était les périodes de mai 68, où on était pris un peu entre tous les événements, tous les gens qui défilaient chez nous, dans notre baraque. Et on avait avec nous un ancien directeur SNCF qui était devenu du frère du Prado et qui partageait notre vie. Un peu tiraillé à cette époque-là entre le monde ouvrier et son monde patronal. Comme ancien, on est des fois un peu perdu. C'est d'abord sur un plan économique, c'est pas ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Beaucoup moins d'entreprises, de fortes entreprises de métallurgie ou autre chose sur place. Et puis une population qui est davantage marquée par les migrants, par chez nous. Et puis sur le plan pastoral, bien, il y a aussi une évolution. Ce qui nous a marqué beaucoup à une époque dont on fait partie, c'est l'Action catholique. On était, toute ma vie de prêtre, j'étais en ACO, en VOC, et aujourd'hui on voit un peu que ces mouvements qui disparaissent peut-être au profit d'autres choses. Donc on est un peu en tant qu'ancien, un peu perdu devant certaines orientations d'aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivé ici, il y avait déjà un petit rendez-vous tous les samedis soirs pour un temps de prière de l'office entre prêtres du 93, et puis pour se dire un peu des nouvelles du diocèse, ce qu'on entendait, ce qu'on vivait avec. Donc c'était un peu notre antenne extérieure, et puis je crois que les uns et les autres, on cherche encore actuellement le maximum de relations qu'on peut avoir avec d'anciens paroissiens, tel ou tel qui vient nous voir, ou alors aussi des contacts qu'on peut avoir, ceux qui peuvent, en sortant et en rejoignant des réunions du diocèse. Puis ici, bon, il y a plusieurs lieux de rencontre. Il y a cela pour les prêtres du 93. Il y a eu les dernières une petite recherche qu'on avait lancée sur l'église, une nouvelle église, pour l'interrogation, est-ce possible? Ça a amené des réunions tout au cours de l'année,
On était 20 ou 30 en moyenne. Ça, je trouve que ça a été intéressant comme partage entre nous. Depuis le mois de mai, à plusieurs, on s'est lancé dans une petite équipe de partage de l'Évangile du dimanche qui suit. Et puis, je suis dans une équipe du prêtre du Prado, auquel j'appartiens depuis toujours. Je n'ai jamais été un grand sportif, mais quand même, étant grand, j'ai fait du basket, et je me faisais avoir par les petits qui étaient plus souples. Et puis, j'ai fait beaucoup de marches à pied, des tours de Mont Blanc, tours de ceci, de cela, avec des neveux. Et ça, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était marche, et marche en montagne, et marche aussi un peu dans toute la région parisienne. Ça me manque maintenant parce que je ne peux pas marcher beaucoup. Et depuis 1 an et demi que je suis ici, je n'ai pas vu beaucoup d'autres murs que les 4 murs d'ici. Ah, d'abord quand on a parlé de ça, ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit, qu'est-ce que ça a à voir, hein? Je vois toujours pas très bien, hein. Peut-être comment les relations dans le sport peuvent être animées d'un esprit d'équipe, d'un esprit d'attention aux autres, de sortir de son individualisme. Moi, ce serait plus là-dessus que je pourrais insister, hein. Et de pouvoir aussi aider l'autre à... Moi, ça m'a beaucoup aidé sur le plan, quand j'étais au petit séminaire, j'étais un petit peu comme je suis aujourd'hui, timide, et on m'a poussé beaucoup à faire du sport, et ça a été pour moi aussi une ouverture aux autres. Voilà. Ah, un saint qui ne court pas trop vite. Hein? Alors, je ne sais pas quel est le moins rapide. On pense tout de suite à Saint-Valentin. Alors pourquoi Valentin? Je ne sais pas bien. Je suis le patron des amoureux. Alors je suis un peu amoureux du sport. Je suis amoureux d'abord de Jésus-Christ. Et puis Saint-Valentin, je suis arrivé ici un jour de Saint-Valentin. Alors c'est quand même pas mal. Donc c'est pas pour trouver une fiancée ici, mais c'est pour continuer à vivre dans ce que je suis. Moi, je trouve que ça donne un bon équilibre physique. Je vais dire, comme me disait un jour un autre prêtre, on devient un peu plus homme, en donnant, enfin, prendre en compte notre corps, qu'on n'est pas des purs esprits. Et alors ça, des fois, la formation du séminaire nous avait peut-être vivre un peu en dehors des choses bien pratiques. Et moi, je trouve que le sport peut être un bon enracinement avec les jeunes d'aujourd'hui, et puis pouvoir les rencontrer et développer nos qualités et nos choses personnelles.